السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Nam ya ikhwan wa la khawat, mes très chers frères et sœurs dans la foi. Après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans ont appelé par Khutbatul Haja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait donc l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie, nous a compté parmi les vivants et nous a donné la bonne santé. Et non seulement la bonne santé, et aussi la force et la volonté d'accomplir notre prière, yani de ce vendredi, par sa permission, comme nous savons tous, aujourd'hui, dans notre calendrier, s'il faut dire comme ça, dans notre calendrier grégorien ou encore solaire. Nous sommes aujourd'hui donc vendredi 23 janvier 2026 par la permission d'Allah qui correspond à la date de notre calendrier hégirien lunaire aux musulmans. Aujourd'hui nous sommes donc vendredi 4 Sha'ban, l'an 1447 de l'Hégire. Donc nous remercions Allah qui nous a permis d'accomplir cette grande prière et nous prions qu'Allah agrée nos adorations et qu'il nous pardonne. Sans plus tarder, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et purité à lui le Très-Haut, et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Allah ici a interpellé, yani dans le deuxième chapitre du Saint-Coran, Suratul Baqarah, chapitre 2, la vache. Il a interpellé la conscience de ceux qui croient en lui, en disant, oh vous qui avez cru, vous les musulmans, entrez, yani ici, en pleine soumission à Allah seul, votre Seigneur Tabarak wa Ta'ala, et ne suivez pas, yani ici, les pas du diable, car en vérité, il est pour vous un ennemi clair, un ennemi déclaré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Comme nous avons dit, yani en passant dans notre introduction, aujourd'hui, nous sommes donc, yani vendredi, par la permission d'Allah, 4 Sha'ban, l'an 1447 de l'Hégire. Le mois de Sha'ban, qui est le 8e mois de notre calendrier lunaire, qui vient juste avant le mois béni de Ramadan. Ça veut dire que nous sommes à peu près à 25 ou 26 jours du mois béni de Ramadan. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir dans ce mois béni de Ramadan, dans sa soumission et la sunna sahiha du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui bénéficieront de toutes les récompenses de ce mois béni de Ramadan et qu'Allah nous montre encore d'autres Ramadan dans sa soumission et la sunna sahiha. Alors, le mois de Sha'ban, nous avons dit, est donc yani le 8e mois de notre calendrier lunaire. Alors, dans ce mois de Sha'ban, quel était donc le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois de Sha'ban ou pendant ce mois de Sha'ban ou lorsque il rentrait yani dans ce mois de Sha'ban? Alors, dans un hadith authentique qui a été rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim,
selon ici notre maman Ummul Mu'minin, Amdillah, Aïcha radiallahu anha, qu'Allah la gré soit satisfait d'elle, elle rapporta dans ce hadith en disant que le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est notre modèle, comme Allah a dit dans le Saint-Coran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasan. Certes, vous avez dans le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un bel exemple à suivre. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce mois de Sha'ban, comme a dit notre maman Aïcha radiallahu anha, lorsque Rasul sallallahu alayhi wa sallam rentrait dans ce mois, elle dit kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam yasumu hatta nakula la yuftir. ولا يفطر حتى نقول لا يصوم الله أكبر وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. Donc elle dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait dans ce mois, kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam yasumu hatta nakula la yuftir. Donc le prophète Muhammad sallam avait l'habitude, yani quand il débutait ce mois de Shaban, il avait l'habitude de jeûner. Tellement qu'il jeûnait beaucoup depuis le début, jusqu'à ce que les compagnons disaient que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne va plus rompre son jeûne. Donc depuis le début du mois de Shaban, il commence à jeûner. Le premier, le 2, le 3, le 4, arrivé au milieu du mois de Shaban, on voyait Rasul sallallahu alayhi wa sallam rompre. Et lorsqu'il rompait le jeûne, il ne jeûnait plus jusqu'à ce qu'il débutait le mois béni de Ramadan. Et aussi, wa yuftiru hatta nakula la yasum. Et parfois, il arrivait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne jeûnait pas. Il ne jeûnait pas. Donc, le mois de Shaban rentre, on voit le prophète, il ne jeûne pas. Le premier, le 2, on le voit, rompre, il ne jeûnait pas. Arrivé au milieu du mois de Shaban, et tout de suite, il va commencer donc à jeûner jusqu'à terminer le mois de Shaban et il attaquait Ramadan. Et elle dit encore notre maman Aïcha radiallahu anha, wa ma ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin qattun ila Ramadan. Je n'ai jamais vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faire le jeûne d'un mois complet, jeûner du 1er jusqu'au 30 du mois, sauf pendant le mois de Ramadan, qui jeûnait tout le mois de Ramadan. Et elle dit, et je ne l'ai jamais vu multiplier beaucoup de jeûnes surrogatoires, si ce n'est dans le mois de Shaban, ce mois que nous venons de rentrer par la permission d'Allah. C'est pourquoi nous encourageons nous-mêmes, et ainsi que tous nos frères musulmans et toutes nos sœurs de partout dans le monde, de suivre l'exemple de ce messager, notre prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et messagers destiné à l'humanité tout entière. Bien que ce jeûne ne fait pas partie des jeûnes obligatoires, parce que parmi les jeûnes obligatoires, vous avez le jeûne du mois de Ramadan, vous avez le jeûne du vœu, nous avons le jeûne du serment. Parmi les jeûnes surrogatoires, parce que ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est ce que Allah nous a recommandé. Quand vous le faites, vous êtes récompensé. Si vous ne le faites pas, en ce moment, si la personne ne se repent pas, elle sera punie, châtiée par Allah, qu'Allah nous en préserve. Et nous avons des jeûnes surrogatoires, des jeûnes bénévoles, non obligatoires, méritoires. Quand vous le faites, vous êtes récompensé. Si vous ne le faites pas, alors on ne va pas vous châtier, vous punir par Allah, parce que c'est méritoire. Parmi ces jeûnes, nous avons le jeûne, par exemple, de chaque lundi, jeudi. Tous les lundis et jeudis. Parmi les jeûnes surrogatoires, nous avons, par exemple, le jeûne des 3 jours blancs, les 13, 14, 15, que nous jeûnons 3 fois dans chaque mois parmi les mois du calendrier lunaire. Parmi les jeûnes surrogatoires, nous avons le jeûne du jour de Ashura, nous avons le jeûne du jour de Arafat. Et par exemple, nous avons le jeûne des Sittatu Shawwal. Ça aussi, ça fait partie des jeûnes surrogatoires. Et parmi les jeûnes surrogatoires, il y a ce jeûne-là, yani du mois de Sha'ban. C'est un jeûne surrogatoire, mais nous voulons imiter le messager de Dieu, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme lui-même Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith authentique, rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim Aïdan, selon l'apôtre Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui disait, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, illa ba'da Allah bi dhalika al-yawm,
wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Il n'y a pas un jeûneur, un serviteur, j'allais dire ici, qui soit musulman ou qu'elle soit musulmane, ne peut ou ne pourra jeûner, même qu'un seul jour dans le sentier d'Allah, rien que pour plaire à Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ إِمْرِئٍ مَا نَوَى. Donc, il le fait rien que pour chercher l'agrément, la satisfaction d'Allah. Ne le fait pas pour les gens, il fait pour Allah, dans le sentier d'Allah, sauf qu'Allah éloignera ces derniers du feu de l'enfer à la distance de 70 ans. Allahu Akbar. Imaginez si vous jeûnez beaucoup de jours dans ce mois de Sha'ban, par la permission d'Allah, notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? Yani as-siyamu junna. Car le jeûne est un bouclier, est une protection contre yani le mal et contre le feu yani de l'enfer, qu'Allah nous protège contre les grandes désobéissances et qui nous éloigne yani du feu de l'enfer, qu'il éloigne tous les musulmans et toutes les musulmanes, qu'il fasse de nous les habitants de son paradis Firdaus Yawm al-Qiyam. Donc, nous encourageons nous-mêmes ainsi que les frères à faire ce jeûne car c'est très important. C'est très important, il y a plein de récompenses, surtout actuellement ou en ce moment, même les médecins, les docteurs, des chercheurs encouragent leurs patients dans les hôpitaux à jeûner. Avec tout ce que nous mangeons aujourd'hui, le jeûne joue beaucoup de rôle dans la vie du croyant, dans la vie de l'être humain. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, le shaitan circule dans le corps du fils d'Adam, dans les veines à la vitesse du sang. Ça, c'est le diable qu'Allah nous en préserve. Mais quand nous sommes en jeûne, alors le sang circule moins. Et quand le sang circule moins, même le diable, le shaitan, a du mal à circuler. C'est pourquoi vous allez partager avec moi, ya ikhwan wa l'akhawat, lorsque nous ne sommes pas en jeûne et lorsque nous sommes en jeûne, faites la différence. Quand nous sommes en jeûne, regardez comment on se contrôle. Et lorsque même nous rompons notre jeûne, regardez comment la vie redevient. Allahu Akbar. Et ça nous aide à diminuer beaucoup de dégâts parmi les aliments que nous mangeons dans nos corps. Il y a le taux du sucre et d'autres encore, j'en passe. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension et la bonne pratique. Tel était le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah a dit encore dans le Saint-Coran, Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dans le 3e chapitre du Saint-Coran, Surat Al-Imran, Allah a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça Ayatu al-Imtihad, donc le verset de l'examen. Si vous me suivez, yuhibbukumullah, Allah va vous aimer. Et lorsqu'il va vous aimer, wa yaghfir lakum dhunubakum, il va vous pardonner tous vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Car en vérité, Allah, il est le pardonneur et le tout miséricordieux. Certains musulmans et certaines musulmanes, pour ne pas dire tous les musulmans et toutes les musulmanes, ont l'habitude de tenir ce langage que c'est pas un jeûne obligatoire. Oui, c'est pas un jeûne obligatoire, mais n'oublions pas, Yawm al-Qiyamah, ça va beaucoup nous aider. Les actes surrogatoires, comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, yani dans un hadith authentique, lorsqu'il parlait concernant ici la prière, inna awwala ma yukhasabu bi al-amdu yawm al-qiyamah min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Donc la première adoration que Allah va interroger le serviteur le jour de la résurrection, Allah va l'interroger au sujet de sa prière. Si cette prière a été bien accomplie, le reste des œuvres sera agréé. Si la prière là a été négligée, gaspillée, alors Allah va négliger le reste des adorations qu'Allah nous en préserve. Mais s'il y avait des vides dans sa prière, Allah va demander aux anges d'aller regarder dans sa caisse des prières surrogatoires. Est-ce qu'il n'avait pas de prières surrogatoires? Ils vont prendre les anges pour venir fermer les trous des prières obligatoires. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça sera de même pour le reste des œuvres, des adorations qu'il a eu à accomplir, y compris le jeûne. Allahu Akbar. Qu'Allah facilite la bonne compréhension et la bonne pratique. Et les savants musulmans, en expliquant le mot asiyam ou asom, ils ont donné deux définitions de ce mot. Du point de vue filoura, linguistique de la langue arabe, et wafi shar'i, du point de vue de la législation islamique, d'après donc la révélation al-Qur'an wa Sunna.
Les savants de la langue arabe disent le mot as-som au siyam veut dire quoi? Yani huwa imsak. C'est le fait de s'abstenir seulement. Ama wa fi shar'i, quant à la législation islamique, cela dit, le jeûne signifie quoi? Huwa imsak anil akli. C'est le fait de s'abstenir de manger, wa shurbi et de boire, wa shahawat ou wal jima, d'avoir des plaisirs pendant la journée pour ceux qui sont mariés. Bitulu il fajr sadi ila ghurub shams. Depuis le lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, ta'abudan lillah, avec l'intention que d'adorer Allah seul, tabarak wa ta'ala. Telles sont donc les définitions données par les ulama. Mais ici, il ne s'agit pas seulement, mes très chers frères et sœurs de la foi, yani d'abandonner le manger et boire. Seulement, les ulama disent, tout notre corps, le corps humain et ses membres doivent être en jeûne. La bouche doit jeûner, en évitant de dire ce qui ne plaît pas à Allah. Vous voyez, de dire ce que Allah interdit et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les yeux doivent éviter de voir ce que Allah interdit et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les oreilles doivent éviter d'entendre, d'écouter ce que Allah interdit et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les mains doivent éviter de toucher ce que Allah interdit et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nos pieds doivent éviter d'aller là où Allah interdit et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yani, nos parties intimes doivent donc éviter tout ce que Allah interdit et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nos cœurs également, nous devons les purifier. Les purifier de l'hypocrisie, les purifier de la haine, les purifier de la jalousie, les purifier, yani des rancunes, les purifier de toute maladie spirituelle, yani qui ronge les cœurs. Car souvent le cœur aussi tombe malade. Donc ce qu'on appelait par qalbun marid ou qalbun mayyit, un cœur malade ou un cœur qui a un cadavre qui est mort. Qu'Allah purifie nos cœurs face de nous des croyants pieux et sincères. Nous sommes en train de rappeler tout ça, c'est pour encourager les frères, l'ensemble des frères et sœurs, que ce soit ici au Congo-Brazza, plus précisément à Pointe-Noire, là où nous évoluons en tant qu'imam principal de la mosquée Rouraba, du Grand Marché, et aussi le secrétaire chargé de la Da'wa dans le bureau exécutif interdépartemental Kouilou pendant du Conseil suprême islamique, et aussi président de l'association Les Clés du Savoir et premier vice-président chargé de l'organisation et logistique du groupe L'Appel à l'Islam du Congo, sans oublier conseiller de la jeunesse musulmane. Donc tous ces nusus, ces textes de la charia, nous mettons à votre disposition, c'est pour nous encourager nous-mêmes et vous encourager à ne pas laisser abandonner cette occasion, comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Personne parmi vous sera véritablement croyant jusqu'à ce que ce qu'il aime pour lui, il doit aimer. C'était la même chose pour ses frères ou son frère, ses frères et sœurs, ou pour son frère ou sa sœur. Ce que tu détestes pour toi, il faut détester la même chose pour ton frère, ta sœur. Ce que tu aimes pour toi, il faut aimer la même chose pour ton frère et ta sœur. Si nous voulons être parmi ceux qu'Allah, le prophète a mentionné dans ce hadith, et ce que Allah a dit dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa, les croyants musulmans entre eux sont des frères. C'est pourquoi certains salaf salih, lorsque ils rentraient dans le mois comme on appelle le mois de Sha'ban, certains parmi eux avaient l'habitude même d'abandonner leurs activités. Ils se concentraient sur la lecture du Saint-Coran. Sur la lecture du Saint-Coran. Se concentrer sur le jeûne en imitant le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait beaucoup de zikr et aussi des sadaqat, faisait des aumônes. Il y a certains même qui ont profité de s'acquitter de leur aumône légale qui est donc la zakat, l'aumône obligatoire qui est la zakat. Comme nous disons, nous les musulmans, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous suivons notre manhaj salaf salih ala al-kitab wa sunnah wa bifam salafil ummah. Nous suivons le livre d'Allah qui est le Coran, la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est la sunna, et selon la compréhension ou la pratique des pieux prédécesseurs. Tels étaient nos pieux prédécesseurs dans ce mois de Sha'ban. C'est pourquoi moi-même je m'encourage, ainsi que mes frères et sœurs, à ne pas être distraits, à implorer le pardon d'Allah, l'istighfar, à jeûner, même si c'est un jeûne surrogatoire, ceux qui auront la force de ne pas abandonner cette sunna. Et aussi, en dehors de ça, se concentrer sur la lecture du Saint-Coran. Le dua, l'invocation, invoquer beaucoup Allah, faire le zikr et aussi, multiplier
beaucoup de sadaqat, des bonnes œuvres. Parmi les bonnes œuvres, il y a des sadaqat, mashallah, tabarak wa ta'ala. Ouais, tel comme faisaient nos pieux prédécesseurs par la permission d'Allah, notre Seigneur, tabarak wa ta'ala. Il ne faut pas être distrait, car Rasul sallam disait, le mois de Sha'ban, c'est le mois où il y a beaucoup de musulmans, souvent et des musulmanes, sont dans la négligence et ils sont distraits. Ça se trouve entre le mois de Rajab, qui est le 7e mois du calendrier lunaire, excusez-moi, et le mois de Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier lunaire. Oui. Et aussi, c'est le mois où, nos œuvres, pendant ce mois, nos œuvres, comme disait Rasul sallam, montent auprès d'Allah. Et il disait, moi, j'aime que mes œuvres soient présentées auprès d'Allah, mon Seigneur, tabarak wa ta'ala, wa ana sa'im. Alors que mes œuvres montent auprès d'Allah, que je sois, en jeûne, bi'iznillah, Allahu Akbar. Vous voyez, tel était le messager d'Allah, Muhammad sallam. Comme il disait, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qila man yaba ya Rasulallah, qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani dakhala an-nar wa faqad aba. Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui va refuser d'aller au paradis. Les compagnons ont dit, qui est celui-là qui va refuser d'aller au paradis, au messager d'Allah? Il a dit, tout celui qui va me suivre, va m'obéir, c'est celui-là qui a accepté d'aller au paradis. Celui qui va refuser de me suivre, c'est comme s'il a refusé d'aller au paradis. Et comme Allah disait, car quiconque obéit à Allah et son messager Muhammad sallam, il a certes réussi, d'une grande réussite. C'est pourquoi, au finish, comme disait notre maman Ummul Mu'minin, Amdillah, Aïdan, khayrul kalam ma qala wa dalla. Vous voyez, la meilleure des paroles, c'est ce qu'on a dit un peu, mais il y a beaucoup de leçons à tirer. Et parfois, Rasul sallam, comme on a dit, kana yasumu Shaban kulla. Il avait l'habitude de jeûner tout le mois, de Shaban. Salim bin Hilal, parmi les élèves de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il disait le kulla ici, illa qalilan, sauf la moitié. Le kulla, c'est pas le kulla de tout. Mais certains ulama ont dit c'est le kulla de tout. Wallahu ta'ala a'lam. C'est pourquoi nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir jusqu'à ce mois béni de Ramadan dans sa soumission et la sunna sahiha du messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui bénéficieront de toutes les récompenses de sa miséricorde, de son pardon et des bénédictions de ce mois, qu'il nous montre encore d'autres Ramadans dans sa soumission, et qu'il pardonne à tous nos morts, accorde la guérison à tous nos malades, qu'il nous accorde une bonne fin dans cette belle religion qui est l'islam et dans cette da'wa qui est la da'wa salafiyya, qu'il mette la paix dans notre pays, le Congo-Brazza, et dans tous les départements, qu'Allah mette la paix, qu'il bénisse nos responsables, nos dirigeants du pays, qu'Allah les guide à l'islam, qu'Allah ouvre leur poitrine à l'islam et mette la paix de partout dans le monde. Là où il y a des troubles, qu'Allah mette la paix. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène l'économie de notre pays et de partout comme nous étions avant. Qu'il donne la sagesse à nos responsables, la sagesse qui va leur permettre de trouver des solutions afin de faire respirer ce pays. Car si ce pays respire, c'est toute la population, toutes les couches de cette population qui va donc en bénéficier ou tirer profit, de cette ouverture. Et tous les frères qui évoluent dans les mondes des activités, du business, du commerce, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre les portes du bonheur, fi dunya wal akhirah. Partout il y a des difficultés, qu'Allah leur facilite. Si c'est des articles qui vendaient, c'est des articles, parmi les muharramat, qu'Allah leur remplace par ce qui sera meilleur. Leur sort de ces articles-là qui font partie des muharramat et leur donne des articles licites qui seront halal. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Hayakumullah. Si Allah facilite, peut-être la semaine prochaine, nous allons aborder aussi d'autres thèmes. Pourquoi pas parler sur l'arrivée du mois béni de Ramadan. Nous terminons en disant Subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.